Salut la famille Jésus ADN, comment ça va tout le monde? Ce qui est la paix, l'amour de Dieu soit avec vous. Alors, j'ai quelque chose à vous partager, ça se trouve en Matthieu 18. Alors, la parole de Dieu, le Seigneur raconte une parabole. Il parle à propos d'un roi qui commence à raconter à tous ces gens qui le doivent de l'argent. Puis là, il rencontre un de ses serviteurs qui doit 10 000. OK? Puis là, il vient vers le monsieur. Il dit qu'il lui soit vendu aussi sa femme et ses enfants, ses affaires, ses propriétés, tout ça. Alors, on voit dans l'histoire, dans la parabole, que le Messie, il s'y prosterne devant le roi. Il demande pitié, s'il vous plaît. Le roi était touché avec l'attitude de monsieur. Il pardonne sa dette. Alors, le monsieur est libéré. Mais aussitôt qu'il sort, il rencontre un de ses compagnons qui lui doit aussi un certain petit montant de l'argent. Alors le gars, il prend lui par la gorge, il dit, tu vas me payer toutes les caisses que tu me dois. Puis le monsieur dit, pitié de moi. Il agissait de la même façon que lui agir, et lui, il agit devant le roi. Mais cet monsieur-là ne le pardonne pas, il l'envoie en prison, à l'arrière des barreaux, jusqu'à qu'il lui a payé le dernier centime. Alors, un des autres compagnons envoyait qu'est-ce qu'il a fait. Il va directement au roi et dit qu'est-ce qu'il lui a fait. Le roi, il vient, le rapproche. Il dit, pourquoi tu n'as pas pardonné ton compagnon quand que moi j'ai eu de pitié envers toi? J'ai été libéré de ta dette. Pourquoi tu ne libérais pas le monsieur de ta dette, de sa dette? Alors toi, maintenant, je vais t'envoyer en arrière de barreau. Tu vas me payer jusqu'à le dernier sou. Alors on voit dans le verset 35, il est dit, de la même façon, notre Père va nous traiter si on ne décide pas de pardonner les gens qui ont des dettes envers nous. Alors, qu'est-ce qui, dans le verset 25, me montre, c'est que le roi était prêt à vendre ses enfants et sa femme. Alors, si vous êtes connecté, si vous avez des familles, mais vous avez des dettes envers les personnes, un manque de pardon, alors ça cause une influence surtout de les gens qui vous entourent. Oui, pasteur, mais c'est pas sa femme, ses enfants qui ont le dette envers l'autre personne, ils ont des manques de pardon. Mais c'est pas grave. Il faut comprendre que la conséquence d'une personne qui représente la tête de la famille, les attitudes, ça va toucher toute la famille. C'est pour ça l'importance que les gens dans l'église ne marchent pas dans le péché, ne marchent pas dans la manque de pardon, parce que ça pourrait toucher aussi les gens de l'église. Ça pourrait causer un impact, ça pourrait causer une influence négative au niveau du corps du Christ, même dans votre famille. Alors c'est important de savoir, peu importe la douleur qu'on ressent par rapport au mal que quelqu'un nous avait fait, c'est important de le libérer, de libérer le pardon. Oui, mais je ne suis pas prête. Tu vas être jamais prête de pouvoir le libérer le pardon, il faut qu'il soit fait. C'est ça l'importance. Ce n'est pas à faveur de ta volonté, c'est à faveur de la obéissance de la parole de Dieu. Alors, oui, mais ça m'en fait mal, c'est pas grave, peu importe. Ça fait partie de notre maturité spirituelle, c'est quand que ça fait mal, quand tu n'es pas prêt, puis tu prends une décision d'exécuter le pardon. Dans le même chapitre, Matthieu 18, Pierre demande au Seigneur combien de fois je dois pardonner mon prochain, 7 fois. Jésus dit non. Pas 7 fois, 70 fois 7. Ça, c'est le numéro de la perfection que ça donne 490. C'est le numéro de la excellence dans les chiffres juifs. Hébreux, c'est le numéro de la excellence. On voit directement qu'est-ce que ça pourrait causer un impact dans notre vie au niveau de la famille, notre vie au niveau de la paix. OK? Parce que si tu ne libères pas ta dette, si tu ne libères pas la personne qui te doit, quand on parle doit, ça ne va pas seulement dire à propos de l'argent, mais si la personne t'a causé du mal, t'a causé du tort, alors si je décide pas de pardonner cette personne, c'est qu'est-ce qui arrive dans le verset 35, 34, qui les rois, les seigneurs, OK, il va nous envoyer au niveau de la prison. C'est quoi cette prison-là, pasteur? C'est la prison de notre pensée. Pourquoi? Parce que la manque de pardon, nous serons toujours attachés à la personne qui nous doit quoi que ce soit. Nous allons avoir ce sentiment négatif, sentiment je serai toujours
en train de chercher une raison de me plaindre de la personne, j'essaierai toujours être malheureux. Peu importe qu'est-ce qui arrive dans ma vie, je vais mettre la culpabilité sur la personne. Alors, ça nous cause un emprisonnement mental. Puis si nous ne sommes pas capables de pardonner à ceux qui nous ont offensés, les seigneurs ne pourraient pas nous pardonner non plus. Parce que Dieu n'est pas de pouvoir, Dieu n'est pas de puissance, non. Parce que ton cœur est serré. C'est ça le problème. Si je décide de ne pas pardonner les gens, ça va dire que mon cœur, il est complètement serré, enfermé. Alors Dieu ne peut pas rentrer puis apaiser ma haine, apaiser ma colère, me rapporter la tranquillité, me donner une conscience paisible. C'est ça que ça va dire. Mais les gens parfois ne s'y rendent pas compte et préfèrent garder l'amertume, la haine, la rage, la vengeance dans leur intérieur. Alors c'est important, frère et sœurs, je vous supplie, je vous demande, libérez de pardon, commencez à réfléchir puis penser à tous ceux dans votre famille, dans votre entourage, les gens dans votre enfance. Demande-y au Saint-Esprit qui vient, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui m'a causé du tort, qui m'a causé du mal, ok? Alors c'est important, je le libère, je le pardonne, j'ai prié pour sa vie. Seigneur, je veux que tu saches que je l'aime, j'aime cette personne comme tu m'aimes pareillement, Seigneur. Quand que je ne mérite pas être aimé, tu m'as aimé. Alors quand que cette personne, je sais que peut-être elle ne mérite pas, ok? Une reconnaissance, mais je veux que tu saches que j'aime cette personne dans la même perspective comme tu m'aimes. Alors j'aime cette personne tel qu'une âme qui a besoin d'être sauvée et a besoin d'être réconciliée avec toi. C'est ça l'importance de libérer le pardon. Ça te rapporte une tranquillité spirituelle, puis aussi une tranquillité spirituelle à l'entour des gens qui t'entourent. Alors frères et sœurs, allons-y libérer, allons-y devenir vraiment l'image du Christ, parce que je pense que le manque de pardon, c'est un des grands problèmes dans le monde, surtout c'est des leaders internationaux. C'est pour ça que nous avons toujours aussi des guerres, ok? Pourquoi? On voit qu'est-ce qui se passe en Israël, on voit qu'est-ce qui se passe en Russie. Pourquoi? Un pays attaque l'autre, il prend toujours la décision d'attaquer en retour, en lieu de dire, wow, si je vais attaquer en retour, ça va causer encore plus de dommages. Alors, c'est ça la différence. Si quelqu'un va jeter des pierres dans ta maison, va casser ta vitre, prends calme, patience, réfléchir, prie pour la personne. Pourquoi ça s'est passé? Je ne comprends pas, peut-être pas pourquoi. La jalousie ou quoi que ce soit. Répare ta vitre, répare ta fenêtre, puis laisse que Dieu règle le problème. Alors, c'est très important de savoir. C'est très important de ne pas donner mal par le mal, mais plutôt donner le bien au lieu du mal. C'est ça que la parole nous enseigne. Alors, pasteur, je sais que c'est pas facile. Il n'y a rien de difficile de vouloir marcher dans le pas de Jésus. Il n'y a rien de facile. Pourquoi? Parce que notre chair va parler plus fort. C'est pour ça l'importance de mourir pour nous-mêmes, de lâcher prise, abandonner, de se laisser aller, apporter notre croix, souffrir avec les seigneurs, comment il a souffert, et marcher dans ses cheminements. Marcher dans la lumière, donner l'exemple. C'est ça qui est beaucoup plus difficile de les gens. Parler est correct, mais donner l'exemple, c'est la partie plus difficile de la vie chrétienne. Alors, je compte sur vous autres, libérez le pardon, puis sois libre au nom de Jésus. À bientôt. Alors, frères et sœurs, pour finaliser cette vidéo, j'aimerais ça faire une prière avec toi. Une prière de libération. Amen. Alors, on commence comme ça. Père éternel, je veux te remercier au nom de Jésus. Seigneur, tu connais mes capacités, Seigneur, tu connais mes faiblesses. Tu sais, Seigneur, mon cœur. Alors, Père, je te rends grâce parce qu'à travers de la puissance de ton esprit, Seigneur, tout est possible. Alors, Seigneur, je veux libérer cette personne qui m'a causé des problèmes, qui m'a causé des torts. Seigneur, je veux libérer cette personne au nom de Jésus. Je veux casser les chaînes. Je veux couper tous les liens avec cette personne. Seigneur, je déclare que cette personne, elle n'a aucune dette envers moi, Seigneur. Seigneur, je remets tout à la croix. Seigneur, je veux libérer mon cœur, mon pensée et mon âme. Seigneur, je veux demeurer dans ta paix, Père, au nom de Jésus. De la même façon que tu m'as pardonné, Seigneur, je pardonne à cette personne. Alors, donne les noms à la personne
nommer la personne et parler à propos d'elle. Continuant, Seigneur, je pardonne cette personne, je la libère. Seigneur, aussi, en même temps, de la même façon que tu m'aimes, que tu m'as aimé quand que je ne méritais pas. Seigneur, je vous dis que j'aime cette personne, pas par mes forces et mes capacités, mais par ton esprit, Seigneur. Je prends de la décision de l'aimer. Seigneur, je prends de la décision de la libérer puis de la pardonner. Seigneur, de la même façon que tu m'as pardonné, je libère cette personne. Père, merci infiniment, Seigneur, pour mes capacités dans cette décision, Seigneur, de pouvoir libérer cette vie. Puis j'ai prié pour elle, qui en même façon comment que moi, j'ai été touché par ton amour, qu'elle aussi soit touchée par ton amour, Seigneur, qu'elle parvienne à la connaissance de Jésus-Christ, qu'elle devienne une nouvelle création telle qu'il t'a fait de moi, Seigneur. Seigneur, renouvelle son cœur. Seigneur, fais que son cœur de pierre devienne un cœur de chair, Seigneur. Change et transforme la façon de penser, d'agir aussi. Seigneur, j'ai prié pour sa vie, j'ai prié pour qu'elle soit en sécurité. J'ai prié, Seigneur, pour que toute la méchanceté, le mal qui la entourage, Seigneur, soit complètement effacé. Alors, j'ai prié pour sa vie, Seigneur. J'ai prié pour que ton amour, que ton esprit puisse la visiter, Seigneur, et que cette personne, elle a pour venir, Seigneur, un frère ou une sœur dans le corps du Christ. Père, je te remercie, Seigneur, parce que sans toi, je suis rien capable de faire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, vous pourrez continuer à faire cette prière, puis plus tard, vous pouvez continuer à même répéter cette prière en train de libérer cette personne jusqu'au point que vous ne sentez rien du tout au niveau de votre cœur. Quand vous allez être capable de penser à cette personne et aucun sentiment de haine vient à l'intérieur de vous, c'est quand que vous allez savoir que le pardon était tout à fait libéré complètement. Puis c'est le travail de l'esprit de le faire. Ton travail, c'est de rentrer dans la dimension de libération. Puis l'esprit, c'est le devoir de soulager cette douleur. Amen. Alors, je vous laisse maintenant et continuer et persévérer, frères et sœurs, au nom de Jésus. Sois bénis.